Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Enfin, une nouvelle vidéo, puisque cette fois-ci, ça va pas être une vidéo blabla ou quoi que ce soit. Mais avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je tenais à faire une très courte parenthèse qualité. Je voudrais vraiment m'excuser pour la qualité visuelle et audio que vous avez pu avoir dans la précédente vidéo. Pour vous expliquer très rapidement, je filmais avec mon ancienne caméra, c'est une vidéo qui a été pré-filmée il y a pas mal de temps, et ma caméra était un petit peu capricieuse, j'ai pas mal hésité avant de poster la vidéo, mais voilà, tout ce que je disais, j'avais vraiment envie de le partager avec vous, et j'avais pas envie de revenir sur la chaîne, voilà, avec une vidéo tout de suite dans le vif du sujet. Je trouvais que ça faisait un petit peu cheveux sur la soupe, donc maintenant que cette vidéo blabla a été postée, je peux revenir avec de nouvelles vidéos et je le fais aujourd'hui, mais je ne filme plus avec cette caméra, je filme avec la webcam de mon nouvel ordinateur portable, donc j'espère vraiment que la qualité est mieux, et je m'excuse si je regarde un petit peu à gauche, à droite, en haut, en bas, je ne sais pas trop comment regarder, il va falloir un certain temps d'adaptation, mais ça va venir. Je regarderai par contre un petit peu à gauche puisque ma liste de films est ici et que je ne les ai pas vraiment appris par cœur. Trêve de blablatage, on rentre maintenant tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cette vidéo? Qu'est-ce que ce challenge? Au moment où vous verrez cette vidéo, je l'espère, on sera encore en septembre, sinon on sera début octobre. Et le mois d'octobre marque deux choses pour moi. Tout d'abord, l'arrivée de l'automne, c'était tout simplement génial. Parce que je suis une grande amoureuse des saisons froides. L'automne et l'hiver sont mes moments préférés de l'année. Et je n'en pouvais tout simplement plus de cette chaleur oppressante de l'été. Je suis donc très heureuse que l'automne soit arrivé, mais le mois d'octobre, c'est aussi bien évidemment la fête d'Halloween. Même si c'est vrai qu'en France, Halloween, c'est pas vraiment une fête, c'est tellement plus que ça. En tous les cas, comparé aux pays anglo-saxons, où là, on a un niveau un petit peu plus élevé. Malgré tout, j'avais quand même envie de me mettre dans une bulle halloweenaise, dans cette ambiance d'arrivée d'automne, d'Halloween, de cette fête de la Toussaint. Voilà, vraiment me créer une bulle et donc regarder un certain nombre de films qui me faisaient très envie. Soit je les ai déjà vus donc je les revois, soit c'est des films classiques que je n'ai pas encore vus et je ne sais pas pourquoi je suis passée à côté pendant tout ce temps-là. Il y a autant des films que des films d'animation et je me suis dit que j'allais en faire un challenge. Le challenge est de regarder le maximum et si possible bien évidemment le maximum tous les films de ma liste. Et après je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire participer si vous aussi vous avez envie de vous mettre dans une bulle halloweenienne. N'hésitez pas à vous créer votre propre liste de films, à venir la partager sur le groupe Facebook que j'ai créé pour l'événement. Et voilà, durant tout le challenge, donc du 1er octobre au 31 octobre minuit, sur ce groupe Facebook, on va pouvoir échanger, partager nos avis sur les films qu'on est en train de regarder, partager des photos, voilà, se mettre tous ensemble dans une bulle halloweenienne, échanger, partager, ça fait vraiment partie des choses que j'avais envie de mettre en place sur la chaîne et je suis super contente, un petit peu stressée, je dois l'avouer aussi, et super excitée par ce projet qui marque vraiment le retour sur la chaîne YouTube avec ce challenge et j'espère en tous les cas que ça vous plaira. Je voudrais faire une petite remarque sur ma liste de films qui est qu'il n'y a pas de films d'horreur. On pourrait trouver ça assez étrange parce que c'est quand même Halloween, c'est quand même l'horreur, mais je suis une trouillarde assez exceptionnelle, donc je ne regarde pas de films d'horreur. Il y a surtout des films très mignons, des films d'animation, voilà, on va retrouver des fantômes, des sorcières, ou des univers que je trouvais bien propices à ce moment-là de l'année et pour le challenge. Mais si vous aimez les films d'horreur, n'hésitez pas à en mettre sur votre liste, bien évidemment, puisque c'est le moment parfait de l'année pour en regarder, je pense. On commence sans plus tarder avec les films que j'ai mis sur ma liste. Tout d'abord, en premier, il y a Casper. Je ne sais pas encore lequel je vais regarder pour le moment, mais j'ai très envie d'en regarder un durant ce challenge, puisque Casper, ce gentil petit fantôme, a marqué mon enfance. C'est des films que je regardais tout le temps, au mois d'octobre, en période un petit peu automnale comme ça. Et il y en a un autre, Casper et Wendy, que je regardais plutôt en été. Mais voilà, ce gentil petit fantôme a vraiment marqué mon enfance et j'ai vraiment très envie de le retrouver. Je suis un petit peu en phase nostalgie en ce moment et ce challenge tombait tout à point. Le deuxième film que j'ai envie de regarder, il s'agit de Beetlejuice. Bien évidemment, Tim Burton, vous vous en doutez, était un passage obligé dans la liste de ce challenge. On pense à Louis, on pense automatiquement Tim Burton, donc il y a pas mal de films de ce réalisateur. Voilà, vous allez en trouver 4, 2 films et 2 films d'animation. C'est pas fait exprès, mais c'est vraiment très bien réparti.
Beetlejuice c'est un petit peu un classique du genre, je pense. Ça fait partie de ces classiques à côté desquels je suis complètement passée et j'espère remédier à ça. Tout comme le film suivant, encore de Tim Burton, Édouard Romain d'Argent. Un classique du genre, je suis complètement passée à côté. J'en ai vu quelques bouts, des fois où quelqu'un regardait ça à la télé, je passais vite fait, je regardais des extraits. Je me disais, ce film a l'air vraiment super sympa. Et il ne faut pas chercher pourquoi. Et bien, je ne me suis pas mise à le regarder. Et au jour où je vous filme cette vidéo, je n'ai toujours pas vu Édouard Romain d'Argent. Et ce serait bien que j'y remette, puisque c'est quand même un classique du genre, je pense. On continue dans les films avec Hocus Pocus. Alors ça c'est un film dont je n'avais jamais entendu parler et je n'en sais pas grand chose. Tout ce que je sais c'est qu'il y a des sorcières, ça se passe au Salem, et des enfants qui vont se contrecarrer leur plan et rien que ça me fait vraiment très envie. C'est un film que j'ai découvert en faisant mes recherches, je suis un petit peu sur le net, voir quelques films qui pourraient peut-être potentiellement m'intéresser. J'avoue que je regardais surtout les films d'Halloween pour les enfants, parce que c'est vraiment une regarde, comme je vous le disais, et je suis tombée sur celui-ci qui avait l'air pas mal sympa et parfois, comme pour les livres, j'aime vraiment me plonger dans un film comme ça sans trop en savoir, et je suis sûre que comme ça, je pourrais faire de très très belles découvertes. On continue, toujours dans les films, toujours dans les classiques du genre que je n'ai pas vu, La Famille Adams. Alors, au vu de la bande-annonce, je n'ai pas trop compris de quoi ça parlait, mais encore une fois, j'aime me plonger dedans sans trop savoir de quoi ça parle, et j'ai l'impression d'être un petit peu une des seules à n'avoir jamais vu La Famille Adams de ma vie. Donc, si toi aussi, en regardant cette vidéo, tu n'as pas vu La Famille Adams, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ou alors n'importe quel autre film classique que je présente aujourd'hui, parce que je me sentirais un petit peu moins seule. On termine pour les films avec Petit Vampire, donc ça c'est un film que j'ai déjà vu plusieurs fois, que je regardais comme Casper un petit peu dans mon enfance. C'est assez étrange et assez paradoxal parce que ce film, tout ce que j'en tiens, c'est que je l'adorais. Je le regardais tous les ans, je le trouvais génial et maintenant je ne sais absolument plus de quoi il parle, je sais simplement qu'il est génial, donc j'ai hâte de me rafraîchir la mémoire. On passe maintenant au film d'animation, au dessin animé, et on commence avec un univers très particulier mais que j'aime énormément, c'est celui de Wallace et Gromit. Avec le film Wallace et Gromit, le mystère du lapin garou, que je n'ai encore jamais vu, mais voilà, c'est l'automne comme je le disais, j'aime beaucoup me blottir sous ma couette avec du chocolat chaud, c'est le bonheur absolu. Et si en plus il y a Wallace et Gromit, que demander de plus quand même. On continue les films d'animation avec encore une fois Tim Burton, comme je vous le disais, il y a deux films d'animation de Tim Burton que j'aimerais beaucoup voir. Il s'agit de Frankenweenie, que je n'ai jamais vu, ça fait pas mal de temps que je me dis que j'ai envie de le voir, mais que j'attends patiemment le mois d'octobre parce que je me suis dit, non, il faut vraiment que je le vois en octobre, je serai vraiment dans l'ambiance. Ce moment est arrivé, donc j'ai hâte de le voir, et Noces funèbres, que j'ai déjà vu plusieurs fois, et que j'adore, donc j'ai hâte de le revoir, bien évidemment. Tous les films que je vous présente, de toute façon, j'ai hâte de les voir, sinon il n'y aura pas lieu d'être sur cette liste. On poursuit avec Hôtel Transylvanie. J'ai déjà vu le premier, mais je compte le revoir, puisque j'ai envie de voir le deuxième et que le premier est plus trop près dans mon esprit. Mais si vous aussi vous êtes fuyard ou que tout simplement vous cherchez un bon film d'animation pour Halloween, je vous conseille celui-là. Il est tout simplement parfait, il est génial, c'est hilarant, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est génial. On poursuit avec encore une fois un film un petit peu dans ce style Wallace et Gromit par cet aspect pâte à modeler que j'aime beaucoup. C'est le film Maison Monstre. Oula, je n'arrive plus à me relire, ça devient grave. Maison Monstre, c'est un film que je ne connais absolument pas, mais dès la bande-annonce, déjà la bande-annonce s'ouvre avec des feuilles qui tombent, je me dis oula, ça sent l'automne, c'est parfait. Et après j'ai vu les bonhommes en pâte à modeler et je dis non, il faut absolument que je le mette sur ma liste. Donc, mystère et boule de gomme, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. On poursuit avec Monstres et compagnie, bien évidemment, un classique également, je pense, en période d'Halloween. Un film que j'avais beaucoup aimé lorsque je l'avais vu, j'avais 7-8 ans, et depuis je ne l'ai pas revu. Donc un rafraîchissement de mémoire s'impose, je pense. Et on termine avec un classique du genre, donc je l'ai mis dans les films d'animation, mais je ne sais pas si c'est un film ou un film d'animation. Voilà, je pense que vous pourrez crier, je n'ai jamais vu Les Goûts. Et j'ai très envie de le voir parce que j'ai l'impression, comme pour les autres classiques dont je parle, d'être la seule à ne pas avoir vu les Goonies, parce que quelqu'un parle des Goonies. Pourquoi j'ai jamais vu ça, et il serait peut-être temps d'y remédier.
Donc voilà, cette première session du challenge pour ma part est placée sous le signe des classiques auxquels il faut que je remédie. Il faut absolument que je vois. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout d'abord si ce challenge vous plaît, mais pour me partager votre liste de films, vos films que vous aimez bien voir tous les ans en période d'Halloween. Ça m'intéresse beaucoup, même les films d'horreur. Hein. C'est pas parce que j'en regarde pas que j'ai pas envie de savoir lesquels vous regardez, ça m'intrigue tout de même. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook de l'événement. Vous aurez le lien dans la barre d'infos. Si vous voulez venir participer au challenge, échanger dans cette ambiance vraiment très halloweenesque. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite un très bon challenge pour tous ceux qui vont participer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.